Arrêtons d'appeler la France au secours. Elle ne viendra jamais à notre secours. Elle est là pour ses intérêts. Une fois qu'on aura compris ça, notre combat commencera. Donc, pour l'instant, on est venu devant Amnesty International pour qu'elle s'occupe de nos prisonniers qui sont privés de leurs droits. Nous ne sommes pas en démocratie en Afrique, en tout cas dans nos pays francophones, parce qu'on n'enferme pas ses opposants. Ça ne s'est jamais vu. La première chose dans la démocratie, c'est respecter ses opposants. Un pouvoir sans opposants n'est pas un pouvoir, c'est une dictature. Et nous vivons en dictature dans tous nos pays. Le Sénégal, y compris, parce que d'aucuns d'entre nous n'auraient pu penser que Macky Sall aurait, en tout cas, serait parmi les dictateurs en ce moment. Mais moi, j'avais compris depuis 2012 que Macky Sall serait un dictateur, parce que j'ai suivi toute sa trajectoire en politique. Quand Macky Sall, moi je parle du Sénégal parce que tout le monde ici pense que le Sénégal, c'est vrai, le Sénégal est une démocratie. Ok, on a eu des démocrates. Mais Macky Sall est arrivé au pouvoir parce qu'on nous a roulé dans la farine. Et ça, c'est la France. Macky Sall a été décoré de la Légion d'honneur. À quel don? À quel honneur? Qu'a-t-il fait pour la France? C'était une façon pour la France de l'acheter. Parce qu'à un moment donné, le président Ouad leur avait échappé. Parce que lui, il avait compris. Parce que quoi qu'on dise de lui, c'est un nationaliste. Quoi qu'on dise de lui, hein, il y a eu des égarements à un moment donné, mais il aimait son pays, il aimait son peuple. Ce n'est pas le cas de Macky Sall. Donc la France l'a combattu en aveuglant les Sénégalais, en leur disant « Oh, Ouad veut mettre son fils, et patati et patata ». Ce n'était que des pipeaux. Et pendant ce temps, ils étaient en train de préparer Macky Sall. Ils nous ont envoyé tous les constitutionnalistes français que moi je connais. Et les Sénégalais ont marché, malheureusement. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Macky Sall qui enferme un jeune, je dirais un jeune, parce que parmi, en tout cas, là c'est un jeune, mais un jeune homme, en tout cas, de bel âge, mais un ancien politicien, c'était un des premiers, en tout cas, après les Senghor et autres, au Parti socialiste, il était tout jeune. Et comme il représente un danger pour Macky Sall, parce que ces marabouts lui auraient dit que ce monsieur, si tu ne l'enfermes pas, eh ben, ce sera un danger pour toi. Tu le sortiras un jour de liberté et c'en est fini pour toi. Et donc, ils lui ont cherché un dossier, inventé comme ils font d'habitude, détournement de fonds et patati patata. Et c'est pour ça qu'il se retrouve en prison. Voilà. Il a eu l'immunité parlementaire, il a été élu député pendant qu'il est en prison, hein, parce qu'il était maire, il est maire. Et il était député. Ils n'ont pas tenu compte de ça. Ils sont arrangés, soi-disant, avec son immunité. On ne sait pas comment. Ils ont demandé une caution pour qu'ils soient en liberté provisoire. On a fait une caution, il y avait des experts, il y avait en nature, parce qu'une caution, ça peut être une caution en nature. Des bijoux, des habits qui ont de la valeur. Et comme ils se sont pris au piège eux-mêmes, ils ont dit non, non, on veut des espèces. Donc, ils ne libéreront pas tant que les Sénégalais, avec l'aide des Africains, bien sûr, ne prendront pas son sort en main. Il faut qu'on se batte. J'ai dit que le problème de Macky Sall, il faut que ça sorte des frontières du Sénégal. Au-delà du Sénégal, il faut que le monde entier sache que Macky Sall, c'est un dictateur. Je terminerai par demander à qu'on se batte pour libérer ces gens. Eux aussi sont un danger pour Sassou Nguesso. Qu'ont-ils fait? Ils ont eu l'outrecuidance de se présenter contre ces seigneurs qui tuent les Congolais. Qui tuent les Congolais. Voilà. Donc je demande qu'on libère le général Moukoko, le général Okombi Salissa, M. Anatole Libongo Gonka et M. Paulin Makaya. Sans oublier la dame de fer. Mais faire dans le bon sens. Parce qu'elle a su dire non. Elle a su dire non aux colonisateurs. Elle se retrouve en prison depuis 6 ans, bientôt 7 ans. Empêchée de voir sa famille pendant les fêtes. Dans les geôles d'Alassane Ouattara, le dictateur. Je vous remercie. En tout cas, Africains, unissons-nous. La RDC est dans le même cas. Hein. Voilà. La RDC est dans le même cas. Bon, il y a des prisonniers, on tue des gens. Donc, les Africains doivent être unis. Le Gabon, tout ça, c'est la même chose, tous ces gens-là.
faut les faire partir. Parce qu'ils ne nous représentent pas. Merci beaucoup.